Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Demon Slayer, épisode 5, saison 4. Et les amis, j'ai plutôt bien kiffé. Donc avant de commencer la petite review, comme d'habitude, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus qui est disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un petit retour par rapport à ce banger. Confirme-moi que c'est un banger, tout simplement. Je le rappelle, Wolfus, mon manga disponible également et gratuitement sur Manga Draft. Mais on va parler de Demon Slayer. Donc, évidemment, l'entraînement se poursuit. Et en fait, bon, déjà, il faut remercier le studio Ufotable. Parce qu'en soi, il se passe des choses quand même. On suit les entraînements. Mais c'est vraiment l'animation qui fait vraiment sublimer le manga, quoi. Enfin, j'ai pas lu le manga, je le rappelle, mais je trouve que vraiment le studio fait de l'excellent travail. C'est pour ça que je prends du plaisir quand même à regarder cet épisode, même si au final il se passe pas autant de choses, ou du moins on sait pas trop vers où ça va mener, mais on se doute. Donc ça commence avec le pilier de l'amour qui entraîne. Alors attendez, pilier de l'amour qui entraîne Tanjiro. Quel était son nom déjà? Ah oui, donc Mitsuri, pardon. Donc c'est Mitsuri qui l'entraîne, donc on savait que elle c'est le pilier de l'amour, on sait que son caractère c'est un peu l'amour aussi, donc dès que tu arrives, elle t'accueille avec amour, elle commence à t'accueillir à bras ouverts, à te gâter comme jamais, elle te prépare un petit déjeuner, des pancakes, des machins. Tanjiro il est aux anges, tu te demandes attends c'est quoi l'entraînement qui suit? Puis après tu vois qu'en fait cours de danse, on se met en tenue bizarre de danse, voilà, hein, qui fait un peu qui fait honte hein, en fait, voilà, hein, quand tu fais de la danse classique tu mets souvent cette tenue, moi j'en fais pas heureusement, mais bref, et là elle t'entraîne à faire le grand écart. Bon, à quoi ça va servir par la suite? C'est une bonne question. Voilà, Tanjiro qui finalement finit cet entraînement. Après, c'était drôle. Parce que c'est plutôt le côté humoristique qu'il y avait derrière. Moi, ça m'a fait marrer. Ça m'a fait marrer, tout simplement. Donc, j'ai plutôt bien aimé. Mais après, c'est à ce moment qu'il enchaîne l'entraînement. Donc, ça va beaucoup plus vite. Parce qu'en général, tu avais un entraînement par épisode. Et tu voyais que par rapport au pilier de la brume, je trouvais que c'était pas nécessaire de raconter cette histoire de lancer d'avion. Alors que là, enfin... C'était peut-être nécessaire parce qu'il mettait l'accent sur le fait qu'il y avait un lien qui se crée entre les différents pourfendeurs, alors que là, on n'insiste pas du tout. Là, ils sont en train de faire de la danse, il n'y a aucun lien qui se crée entre les différents pourfendeurs de démons, et pour Tanjiro, c'était plus gaguesque, c'était plus de l'humour, mais bref. Ensuite, on a l'entraînement par rapport au pilier du serpent, donc Obanai, qui entraîne Tanjiro, et là, c'est intéressant. Là, j'ai kiffé. Là, je trouve un intérêt très particulier. Bon, déjà, tu sens que le personnage, donc le pilier du serpent Obanai, il est particulièrement énervé. Le mec ne plaisante pas, il est même sournois. Donc, pourquoi est-ce qu'il est sournois, comme je le rappelle? Son élément, c'est le serpent. Le serpent est réputé un peu pour être un peu sournois. On voit un peu le Orochimaru, un peu tordu, un peu méchant. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il se comporte comme tel. Et notamment, il emprisonne et il ligote tous les pourfendeurs de démons, surtout les apprentis, donc ils sont tous attachés parce qu'ils ont été mauvais, etc. Et donc Tanjiro, il doit mettre des coups d'épée et se battre contre Obanai sans toucher les autres. Et tu vois que ça continue, c'est de la sournoiserie par rapport à son élément qui n'est autre que le serpent. Je l'avais dit en plus hein, qu'il serait quelqu'un de sournois. Mais ce qui est très intéressant lors de cet entraînement, c'est que tu regardes que lors de leur combat, et ben, le Obanai, il arrive à faire glisser ses coups tels des coups de serpent, tu vois, avec son sabre en bois. Ça se transforme plus ou moins en mouvement de serpent. Et au final, dans cet entraînement, Tanjiro, bah, il s'entraîne à fond, et finalement, il arrive à toucher son adversaire, et on voit qu'il a réussi à se projeter dans un autre monde, hein, avec un décor particulier, et que, au final... il arrive à se battre malgré le fait qu'il y a d'autres pourfendeurs qui sont attachés. Donc ça veut dire que ses coups arrivent à passer au travers des espèces de bûches où sont emprisonnés les gens. Donc ce qu'on peut en conclure, attention, prédiction, et c'est ça qui est super intéressant dans cet épisode, c'est que là, il a appréhendé les techniques des serpents. Pour moi, plus tard, quand il va se battre contre Muzan, si à un moment donné, il te fait un mouvement du serpent, je trouve cohérent vu ce qu'il a fait ici, tu vois. Autant, tout ce qu'il y avait auparavant, je trouvais ça un peu bizarre. Je disais, oui, certes, il s'est battu. Et encore, avec celui de la brume, il lui a dit, ouais, au final, je t'ai remis certaines positions, je t'ai réexpliqué comment faire. Il y a certains petits détails qui font que si Tanjiro sort un mouvement de la brume,
Ouais, c'est vrai. C'est plutôt préparé dans les épisodes qu'on a vus précédemment. Donc en fait, ces entraînements à chaque fois ont un intérêt quand même pour Tanjiro. Moi, je vous l'ai dit, hein, plus tard, à la fin, je pense qu'avec sa lame noire, il sera capable de fusionner tous les éléments. Donc là, il est en train d'appréhender, d'apprendre toutes les techniques des autres, de tous les piliers. Moi, pour moi, pour l'instant, Tanjiro, il est capable de faire l'eau, le feu, l'éclair de Zenitsu. Pour moi, il va être capable de tout faire. Hein. Logiquement, enfin, ce n'est qu'une théorie, mais c'est bien parti pour, en tout cas. Parce que vu comment il s'entraîne par rapport aux autres entraînements avec les piliers, là, il y a des petits détails, des petits indices, comme je l'ai relevé dans mes reviews, qui fait que il apprend des choses, quand même. Mais bref, après ce n'est que théorie, ça se trouve, tout ça c'est du vent. À la fin, moi j'ai pas vu la suite, je me dis peut-être il va continuer sur la même lancée et faire que du feu et de l'eau, et peut-être des éclairs. Mais en tout cas, là, il a maîtrisé les techniques d'Obanai pour moi. Bref, ça, le truc bizarre par rapport à cet épisode, c'est qu'après, il va s'entraîner par rapport au pilier du vent. Donc le pilier du vent, attendez, c'est... Sanemi. Donc Sanemi, ouais, je comprends pas en fait. Là, Sanemi, il y a une dispute avec son frère. On voit qu'il tabasse tous les pourfendeurs de démons. Bon, ça fait du bien de revoir Zenitsu. Ce trouillard qui panique. En fait, dès que c'est trop long, qu'il fait sa Zumba par rapport à quand il a peur, c'est chiant. Mais là, c'est léger, ça va encore. Tu vois, il y a des fois où je le trouve chiant. Là, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Le revoir, ça m'a fait plaisir. Je l'ai trouvé drôle. Surtout qu'en plus, après, il se prend un coup, il se met tomber dans les pommes. Enfin, Zenitsu, il est drôle de temps en temps. Et surtout, le fait qu'il soit complètement comique dans un sens et que quand il est en mode sérieux, il devient tout d'un coup badass, tu sens tout de suite le changement. Et c'est pour ça que j'adore ce perso. Dès qu'il est badass, tu fais oh, il est chaud là. En plus, c'est des éclairs, ça va super vite. Franchement, il a super la classe Zenitsu, faut pas le sous-estimer. Mais bref, cet entraînement par rapport au pilier du vent, bah... c'est compliqué, hein, je comprends pas. En plus, ils se battent avec le poing. Ça m'étonnerait que Tanjiro ait appris à maîtriser les pouvoirs du vent. Parce que bon, il n'a pas fait de technique au sabre, mais on voit quand même que c'est la rage qui domine complètement Sanemi. Et j'ai l'impression que Sanemi, la maîtrise du vent, c'est lié à la colère. Alors peut-être que Tanjiro aura vu ça et on voit qu'il était quand même énervé et qu'au final c'est peut-être grâce à ça qu'il va pouvoir faire du vent, des mouvements du vent, parce que finalement c'est des bourrasques, c'est de la tempête, ça représente la colère, tu vois. Donc c'est quand même représentatif de l'élément. Donc, mais malheureusement, il n'y a pas une maîtrise des positions par rapport au sabre. Donc normalement, pour moi, l'entraînement n'est pas suffisant pour maîtriser l'élément du vent. Mais bon, après, on verra par la suite. Hein. Mais après, c'est dommage aussi parce qu'on voit Genya, ou Zenya, je sais plus, le frère du pilier du vent, là, Sanemi, et les deux sont vraiment en conflit. Et c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que, en fait, chez les piliers, il y en a plusieurs qui détestent Tanjiro et qui ont vraiment du mal à avoir des relations avec d'autres personnes. Et tu le vois, hein, notamment dans tous les entraînements. En fait, la majorité des piliers ont du mal à entraîner les nouveaux parce qu'ils sont pas ce côté sociable en fait. C'est parce qu'ils ont été traumatisés dans leur passé par rapport aux démons et forcément du coup ils sont devenus beaucoup plus forts pour essayer de se venger ou d'autres raisons. Mais au final ils s'entendent pas vraiment avec les autres. Ils ont des difficultés sociales. Donc voilà, malheureusement. Et lui, c'est vraiment un cassos. Parce que lui, il était sur le point de planter ses deux doigts dans les yeux de son frère Genya. Il était prêt à le paralyser à vie. Mais je rappelle que Genya, quand même, il bouffe des démons. Donc ça le permettait de se régénérer. Donc en fait, la particularité pour lui, c'est que même si tu crèves ses yeux, il est capable de se régénérer en bouffant des démons. Hein, tout simplement. Tu lui files des démons, ça y est, ça se régénère quand même. Je pense, hein. Mais voilà, moi je me rappelle qu'à un moment donné, on le voyait perdre ses membres, le mec mange, allez, ça repousse. Après, ma mémoire fait peut-être défaut, mais voilà. Bon, après, l'entraînement se poursuit. Ils ont été, bon, on va dire bannis, mais pas vraiment bannis, puisqu'au final, ils peuvent continuer l'entraînement. Et finalement, ils se retrouvent devant une cascade où il y a, comment il s'appelle, l'homme Inosuke, où il y a Inosuke qui est en train de méditer et en train de subir la cascade, et on voit que c'est le pilier de la roche qui va les entraîner, et on sent que lui, son entraînement, bah, c'est lié à la roche. Donc lui, impassible, comme la roche, donc il semblerait que ce soit son élément,
et comme on dit impassible comme la roche, bah on dirait que même ton corps doit être impassible et supporter toutes les douleurs du monde. C'est pour ça qu'on voit qu'il encaisse le feu et en même temps il fait en sorte que les autres pourfendeurs encaissent l'eau de la cascade. Donc je pense que ça va être ça l'entraînement. Je crois que ça a été dit au premier épisode ou deuxième épisode de la saison que par rapport au pilier de la roche, ça entraînera ton physique, ta capacité à encaisser. Mais voilà, on attend de voir la suite. En tout cas, l'entraînement continue et on voit tour à tour les différents piliers et on voit qu'il y a des relations qui se créent par rapport à Tanjiro, mais pas tous. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'avant, Tanjiro arrivait à convaincre chaque personne de le rejoindre et de le kiffer. Alors que là, en fait, il a subi des échecs. Bon, après, au Banai, on peut dire que bon, c'est par rapport à Mitsuri, bon, ça passe, on peut dire qu'ils sont quand même potes, mais tu sais, c'est une sorte de jalousie, ça reste comique, et en même temps, c'est un mec sournois, donc en fait, on peut dire qu'ils sont plus ou moins potes. Mais par rapport à Sanemi, là, par contre, ça passe pas. Le courant ne passe pas du tout. Bani, c'est une bonne chose que Tanjiro ne s'entende pas finalement avec tout le monde. Parce qu'il y a vraiment des cassos qui sont irrécupérables. Voilà. Mais pour la fin, voilà, on va voir comment ça va se passer. Et finalement, l'entraînement pour moi, l'aboutissement, alors j'ai pas vu la suite, mais c'est vraiment la maîtrise de tous les éléments par Tanjiro. Voilà, petite prédiction, mais voilà, j'ai pas vu la suite, j'en sais rien. Mais je trouverais vraiment dommage que ce soit pas ça. Parce que sinon, quel est le sens et l'intérêt de tous ces entraînements chez tous ces piliers-là ? À part d'unir tous les autres pourfendeurs, mais on sait très bien que les autres ne vont pas servir à grand chose, à moins que, comme je n'ai pas vu la suite, peut-être qu'il y a des gens qui vont se sacrifier, ou encore plus fort, des gens capables de sortir des techniques élémentaires, sorties de nulle part, tu vois, alors que ce sont des sbires, hein, des pourfendeurs apprentis, c'est limite des sbires qui ne servent à rien. On va voir par la suite, hein, c'est tout. Mais en tout cas, j'ai kiffé cet épisode, parce que justement, je me projette par la suite, parce que je me dis qu'il y a un intérêt, mais en fait, peut-être que je kiffe dans le vide. Mais en tout cas, ils ont su me vendre quelque chose. Et voilà, remercions quand même le studio Ufotable, parce que c'est aussi grâce à eux hein, qui subliment le manga, et que franchement, les dessins, l'animation, moi je trouve que c'est nickel. Hein. Même si au final, tout ça c'est dans le vide, je trouve que le studio fait un excellent travail. Allez les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt.